Hello, j'espère que ça va bien. Merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve, comme tu l'auras vu dans le titre de la vidéo, pour ce petit make-up festif ou pas. Ça faisait une éternité que j'avais pas filmé de tuto make-up, j'en fais très rarement. Et le dernier remonte à plus d'1 an pour les fêtes justement, et je m'étais dit pourquoi pas en faire un cette année. Donc c'est un petit smoky doré, hyper facile à faire. C'est un make-up assez festif qui peut être utilisé pour les fêtes de fin d'année ou pour tout autre événement, ou peut-être porté au quotidien si t'aimes les make-up assez chargés. Je l'ai accompagné d'une bouche assez prononcée parce que c'est les fêtes, autant se faire plaisir. Je sais que en général c'est soit les yeux soit la bouche, mais là j'avais envie de faire quelque chose de bien punchy. Tu peux tout à fait l'accompagner d'une bouche nude si c'est ce que tu préfères, mais moi j'avais envie de lèvres mates bien présentes. Tu peux aussi faire du contouring et faire un petit peu plus de highlight si t'en as envie. Moi, c'est pas trop mon délire, du coup, je l'ai fait à ma sauce. Si tu as envie de voir comment je suis arrivée à ce résultat, n'hésite pas à rester jusqu'au bout. N'hésite pas aussi à liker cette vidéo et à t'abonner si tu veux que je fasse davantage de tutos make-up. Petit disclaimer, hein, je suis absolument pas make-up artiste, je fais ça parce que je kiffe, j'aime bien, je trouve qu'il y a un petit côté créatif, un petit côté artistique. Si tu regardes ça pendant les fêtes de fin d'année, je te souhaite de très belles fêtes, une très bonne année 2022. Je vais commencer par appliquer de la base pour fard à paupières sur mes paupières. Ensuite, j'ai appliqué une couleur chair sur l'ensemble de la paupière pour l'unifier et faciliter l'estompe des fards qui vont venir par la suite. Et j'oubliais un truc très important, c'est le scotch. J'arrive. Voilà, du coup, si tu connais pas l'astuce, j'ai juste appliqué 2 bouts de scotch sur le coin externe des yeux de maquillage net. C'est une petite astuce qui est assez connue. Ensuite, je vais venir travailler mon creux de paupière avec ce fard-ci. C'est un fard un peu marron taupe, avec un pinceau fluffy, un pinceau estompeur. Je tapote toujours pour enlever l'excédent de fard. Voilà. Ensuite, je vais continuer à travailler mon creux de paupière avec un fard un petit peu plus foncé. Je vais prendre le fard sable, donc c'est un marron mat, avec le même pinceau, hein, je me casse pas la tête. Et je fais toujours attention à laisser le centre de ma paupière libre pour pouvoir appliquer un fard pailleté par la suite. Ensuite, je continue toujours le travail de mon creux de paupière avec un autre fard mat encore plus foncé, c'est le fard Expresso, toujours de la même palette. Ensuite, avec un autre pinceau fluffy, donc un pinceau estompeur propre, je viens estomper les bords de mon make-up. Ensuite, avec un pinceau plat, je vais venir appliquer un fard doré, donc c'est le gold, toujours de la même palette, au centre de ma paupière. Je trouve que ça manque un petit peu d'intensité, donc je vais venir humidifier mon pinceau pour avoir un petit peu plus de punch dans la couleur.
interne avec un fard un petit peu plus clair. Je vais utiliser le Dirty Sweet qui est un espèce de champagne doré très joli de la palette Naked Smoky avec un petit pinceau boule. Je le trouve pas assez lumineux. Du coup, je vais mélanger aussi avec le High juste à côté. Je vais faire un petit mélange des deux. Alors, je suis toujours pas satisfaite de mon coin interne. Je le voyais plus lumineux. Donc, j'ai rajouté un autre fard plus clair. Donc, c'est le Nude. Ensuite, je vais venir travailler mon ras de cils inférieur. Je vais simplement reprendre les fards mat avec lesquels j'ai travaillé mon creux de paupière. Donc l'Expresso, le Sable et le Taupe. Je vais les mélanger et je vais venir l'appliquer sur mon ras de cils inférieur avec un petit pinceau estompeur. Et j'ai rajouté du doré au niveau de mon centre de ras de cils inférieur pour faire un rappel avec la paupière supérieure. Ensuite, je vais venir highlighter mon arcade sourcilière avec le même fard avec lequel j'ai travaillé mon coin interne, donc le champagne et le nude. Ensuite, avec un pinceau liner, je vais venir travailler mon trait de liner sur ma paupière supérieure avec un fard marron. Voilà, je vais aller faire mon autre œil et je reviens juste après. Alors voilà, j'ai fait les deux yeux, j'ai appliqué du mascara. J'ai utilisé le Go Big or Go Home de chez Kat Von D, il est très bien. Là, je vais enlever les bouts de scotch et on voit qu'on a des bords bien nets, c'est hyper satisfaisant. Je vais continuer mon make-up par travailler mes sourcils. Ça va bien focuser. Donc là, je vais utiliser un gel à sourcils. C'est le Brow Fiber de Bourjois. C'est juste pour les tenir en place, hein. J'ai les sourcils quand même bien présents. Donc je ne veux pas trop les maquiller. Ça risque de faire trop. Et j'ai oublié de dire, hein, pour les yeux, j'ai fait un trait de liner poudre. Parce que c'est ce avec quoi je suis le plus à l'aise. J'arrive pas à faire les traits de liner liquide, mais si vous en avez, que vous voulez un résultat beaucoup plus intense, faites-vous plaisir. Pareil, si vous voulez mettre des paillettes sur le centre de la paupière, faites-vous plaisir. Moi, j'en ai pas, je suis pas forcément à l'aise avec ça, j'aime pas trop. Mais c'est les fêtes, du coup, faites avec ce que vous avez et selon vos envies. Alors pour le maquillage du teint, j'utilise un sérum teinté de la marque Kosas.
finaliser le make-up, j'applique toujours un pchit d'eau florale ou d'eau minérale pour fixer. Et voilà le résultat final.